Écoutez bien. Salut les petits laitiers roses. Et n'oubliez pas, le lait, c'est mieux que la drogue. Cette vidéo est un partenariat rémunéré entre un influenceur et une filière d'élevage. Mais pourquoi cette pratique marketing a ses limites? On a étudié 4 filières françaises qui collaborent avec des influenceurs. Chaque filière est représentée par son organisation professionnelle que vous voyez en bleu. Le CNIEL pour la filière du lait, Inapor pour la filière porcine, le CNPO pour la filière des œufs et Interbev pour la filière du bétail et des viandes. Dans chacune des filières, vous avez des membres qui sont des labels. Ils sont facilement identifiables sur les emballages de certains produits, comme celui de cette marque. Petite exception pour la filière du lait. Les produits laitiers, ça vous parle? Ce n'est ni un label, ni une marque, mais bien une signature du CNIEL. Les produits laitiers ont récemment collaboré avec plusieurs créateurs de contenu. Ici, c'est le label Œufs de France de la filière des œufs qui a collaboré avec un créateur de contenu. Et la vidéo est disponible sur le compte TikTok du label. C'est ici que ça devient intéressant. La collaboration avec le créateur de contenu est dealée par le membre, mais l'organisation professionnelle débloque, elle, du budget pour rendre possible la collaboration. Les vidéos que nous avons utilisées pour ce décryptage ont été mises en ligne sur les comptes des filières. En 2023, le CNIEL nous a déclaré avoir débloqué un budget de 1,5 million d'euros pour les campagnes d'influence et les réseaux sociaux. Son budget de communication global est de 7,9 millions d'euros. Interbev nous a répondu ne pas communiquer sur le budget alloué au marketing d'influence. Faire la promo des produits, proposer des recettes, rendre attractifs des métiers, c'est la stratégie déployée par les filières pour cibler la génération Z sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le format télé-réalité des produits laitiers avec cette visite à la ferme, avec les codes de L'amour est dans le pré, avec ce côté les Marseillais à la campagne. C'est plutôt sympathique. Il y a un pic d'audience si vous regardez, au moment où une vache fait pipi sur un des influenceurs, ça fonctionne très bien. Je ne suis pas sûr du message que vous délivrez, mais en tout cas, pour la cible, pour délivrer un message, en tout cas de sympathie basique, c'est efficace. Mais le brief n'est pas forcément imposé aux créateurs de contenu, comme nous l'expliquent les produits laitiers. Naturellement flexitarien, membre d'Interbev, a collaboré avec la créatrice de contenu Fit Claire. Claire a accepté de répondre à nos questions sur WhatsApp. Dans le cadre du tournage de certaines vidéos, il y a certaines choses qui n'étaient pas possibles de filmer. Donc par exemple, ne pas montrer certains animaux. Quand je pars à la rencontre de différents métiers, le but c'est de vivre une journée avec le professionnel pour montrer son quotidien, participer à chaque chose qu'il réalise au cours de la journée sans me positionner puisque moi je donne pas mon avis, je suis là, je vois et je montre. Sensibiliser à la réalité de nos métiers, de nos pratiques et de nos productions, c'est la réponse d'Interbev qui collabore de manière ponctuelle avec des nano-influenceurs. En fait, ce qui interroge, c'est la tonalité du discours. Il est systématiquement positif. Au fond, on n'entend parler des éleveurs que par la critique, par l'association L214, les vidéos d'élevage qui sont vraiment choquantes et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est difficile d'y échapper. Du coup, quand on a ces images-là très dures, et qu'en face vous avez quelque chose qui ressemble vraiment à de la promo, qui a le goût, l'aspect de la promotion, sans aucun recul, et ben ça choque. Quand on travaille pour une fédération, pour un lobby, en fait, on fait quand même toujours un peu de la politique. On défend une filière, concrètement c'est ça. Alors, après c'est une question de code. Aujourd'hui, on a un cadre légal qui fait qu'on est obligé de déclarer ce type de collaboration. Vous êtes libre de regarder ou pas, mais du coup le contrat est clair. C'est la difficulté quand on est la fédération porcine, c'est que quand on a une mauvaise image à la base, communiquer que sur du positif sans adresser le problème au préalable, ça fonctionne pas bien. Connaître les handicaps qu'on a pour une fédération, c'est essentiel. Si vous êtes la fédération porcine, il faut avoir conscience que vous allez être attaqué en ligne par des gens pour qui vous symbolisez la malbouffe, les nitrites, l'élevage intensif pas bien et tout un tas d'autres choses. Donc vous ne pouvez pas arriver sur un terrain 100% promotionnel de type ERTA sans avoir fait un travail préalable de connaissance de tout ça, savoir comment y répondre, savoir sur quoi vous communiquez, pour pouvoir vous faire attaquer le moins possible. Le but, c'est quand même de s'insérer dans le dialogue et de faire en sorte que les gens parlent positivement de vous. La stratégie marketing des produits laitiers a déjà fait l'objet d'enquêtes journalistiques. En 2019 par le média indépendant Street Press et en janvier par le média indépendant Vaquita.